Pour ne rien louper de mes vidéos, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Salut amis brasseurs, dans cette vidéo je vais vous parler de la mesure de la densité. La mesure de la densité permet deux choses. La première, c'est d'estimer le taux d'alcool, tout simplement en prenant une mesure avant la fermentation et une mesure après la fermentation. Grâce à la différence de densité, donc soit en utilisant une calculatrice que vous allez retrouver dans la description de cette vidéo ou en utilisant ma fiche, mon tableau tout simplement qui permet de calculer la densité avec donc la densité initiale et la densité finale, vous pouvez calculer le taux d'alcool. Le second intérêt de la mesure de la densité, c'est de s'assurer que la fermentation est terminée. Le principe est aussi extrêmement simple. À la fin de la fermentation, on mesure la densité. On laisse fermenter quelques jours de plus et on reprend une mesure de densité. Si la densité est identique à la précédente mesure, cela veut dire que la fermentation est logiquement terminée. Il faut s'assurer quand même que cette densité correspond à la densité cible de la recette. Si on n'est pas trop éloigné, on peut être certain que c'est terminé. Le risque de ne pas faire cette mesure, c'est d'embouteiller trop tôt et d'avoir des explosions de bouteilles, puisque la fermentation continuerait dans la bouteille, en plus du sucre que l'on aurait rajouté. Pour mesurer la densité, on utilise un outil, le densimètre. Le densimètre, c'est une ampoule de verre lestée et que l'on va plonger dans un liquide. En fonction de son enfoncement, on va pouvoir lire la mesure de la densité. Mais au fait, qu'est-ce que la densité? La densité, c'est le rapport entre deux masses volumiques de deux liquides. Vous prenez un liquide, par exemple un mou de bière, vous estimez sa masse, vous calculez sa masse volumique, donc tout simplement vous prenez par exemple 1 litre de ce volume et vous le pesez, et on fait pareil avec de l'eau. Pas la différence, mais le ratio entre les deux va vous donner la densité. Récemment sur Facebook, je me suis rendu compte que certaines personnes ne savaient pas mesurer correctement la densité de leur bière. Ils ne savaient tout simplement pas lire correctement sur le densimètre, ou ils n'avaient pas compris que le densimètre pouvait avoir plusieurs échelles. Je m'explique. Là, ce que je viens de vous décrire, c'est, on va dire, la gravité spécifique. C'est en fait une mesure de densité qui est un ratio, c'est pas vraiment une unité. Et en fait, elle mesure tout simplement un rapport entre deux masses volumiques. Mais souvent, sur les densimètres, et c'est le cas ici, il n'est pas exprimé du tout comme ceci, mais en degrés de plateau, qui n'est pas non plus une unité, c'est aussi un rapport, en fait, ça calcule la quantité de sucre par litre. En fait, c'est même pas de sucre, puisque pour le degré plateau, c'est l'extrait de malt, de résidu sec, en fait, une fois qu'on a enlevé l'intégralité du liquide. Donc c'est le rapport entre le reste d'extrait de malt par rapport au poids total. Comment savoir quelle échelle utilise votre densimètre? Sur votre densimètre, il peut donc y avoir plusieurs échelles. Si cette échelle est exprimée avec une valeur proche de 1, c'est-à-dire par exemple 1, 0,99 et 1,08, alors c'est tout simplement le rapport entre masse volumique, donc c'est tout simplement la densité. Si par contre c'est un degré plateau ou un degré Brix, alors il sera exprimé certainement entre 0 et 20, sachant que 0, ça serait la densité de l'eau, et 20, ça serait la densité d'une bière dont l'extrait de malt à sec, enfin l'extrait des résidus secs plutôt, serait de 20 grammes pour 1 litre. Comment réaliser maintenant la mesure? Pour réaliser la mesure, vous devez bien sûr avoir un densimètre, mais il vous faut aussi une éprouvette, alors là elles sont graduées mais ce n'est pas du tout nécessaire, de la bonne dimension. Alors, je m'explique, il y a plusieurs tailles de densimètres, naturellement plus ils sont grands, plus ils vont être précis. Si jamais j'utilise ce densimètre et que je le place dans mon éprouvette, vous voyez que cela dépasse, donc je ne vais pas pouvoir mesurer au-delà de 1015 à peu près. 2015
Donc ça va être une mesure assez imprécise et ça ne va pas me permettre de mesurer la fin de la fermentation. Ce densimètre nécessite une éprouvette de 250 ml. Ce densimètre-là peut être utilisé dans une éprouvette de 100 ml. Pourquoi vouloir utiliser une éprouvette plus petite ou plus grande? Comme je vous l'ai dit, si vous voulez avoir une mesure très précise ou si vous faites des bières très fortes, il vous faudra un densimètre avec une grande échelle, on va dire. Mais le défaut, c'est que la bière que vous allez extraire de votre fermenteur, eh bien, vous allez très certainement devoir la jeter. En tout cas, il n'est pas conseillé de la remettre, d'une parce qu'elle risque d'être infectée, donc il faudrait s'amuser à tout désinfecter, ça serait déjà un premier point. Et deuxièmement, parce qu'en rajoutant le liquide dans votre fermenteur, vous risquez d'oxyder votre bière. Donc, personnellement, je la jette et je ne me pose pas plus de questions. Le problème, c'est que si par exemple vous faites 4 litres de bière et que vous allez mesurer 250 ml, et donc vous avez bien compris qu'il faut faire au minimum 3 mesures, une au début, une à la fin et une quelques jours avant la fin, où vous avez estimé que la fermentation était terminée, qui permet de contrôler, en fait, d'avoir un point de repère pour confirmer que c'est bien la fin de fermentation. Donc au minimum 3, et ça peut monter à 4. Donc si vous utilisez 250 ml à chaque fois, ça fait 75 centilitres de perdu. Sur 4 litres, c'est presque un quart. Si vous faites 4 mesures, ça sera un quart de perdu. Avec 100 ml, au pire, vous perdez avec 4 mesures 400 ml, c'est déjà plus raisonnable. Ça fait quand même presque une pinte. Pour réaliser la mesure de la densité, on commence par placer le densimètre dans l'éprouvette et on remplit de bière. Pour mon cas, c'est de l'eau. Dès que le densimètre commence à se surélever, à ce moment-là, on peut s'arrêter. Comme c'est de l'eau, il surélève très tard. Donc ce qu'il faut s'assurer, c'est que le densimètre soit au milieu, c'est-à-dire qu'il ne soit pas collé contre une paroi, ce qui pourrait fausser la mesure. Donc là, par exemple, celui-là, c'est parfait, il est plus large, l'éprouvette est plus large, donc il y a moins de risques. Voilà, et des choses peuvent impacter la mesure, notamment la température. Donc il faut savoir que si vous faites une mesure à 66 degrés, ça ne sera pas du tout précis. Il faut être aux alentours de 20 degrés. On peut appliquer un coefficient correctif. Voilà, donc, mais on peut dire que si vous êtes entre 15 et 25 degrés, globalement, le coefficient sera assez faible. Mais vous pouvez quand même perdre quelques millièmes en fait, de densité. Donc on se met bien en face. Et en fait, on va retrouver une petite collerette qui remonte. Et il faut lire au niveau du creux. Donc voilà, donc cette collerette, on n'en tient pas compte. Et là, on ne mesure pas tout à fait 0 degré plateau. Quand on vient ici, on arrive à peu près à exactement 1 de densité. Donc voilà, donc ici on a quand même une belle précision, alors qu'ici on semble être un petit peu moins précis, puisqu'on semble être légèrement en dessous de 0. Donc voilà, donc 2 densimètres, deux échelles différentes. Bon, il est plus grand, donc on peut supposer qu'il est un peu plus précis. Pour réaliser la mesure de la densité, on commence par placer le densimètre dans l'éprouvette et on remplit de bière. Pour mon cas, c'est de l'eau. Dès que le densimètre commence à se surélever, à ce moment-là, on peut s'arrêter. Comme c'est de l'eau, il surélève très tard. Donc ce qu'il faut s'assurer, c'est que le densimètre soit au milieu, c'est-à-dire qu'il ne soit pas collé contre une paroi, ce qui pourrait fausser la mesure. Donc là, par exemple, celui-là, c'est parfait, il est plus large, l'éprouvette est plus large, donc il y a moins de risques. Voilà, et des choses peuvent impacter la mesure, notamment la température. Donc il faut savoir que si vous faites une mesure à 66 degrés, ça ne sera pas du tout précis. Il faut être aux alentours de 20 degrés. On peut appliquer un coefficient correctif.
Voilà, donc, mais on peut dire que si vous êtes entre 15 et 25 degrés, globalement le coefficient sera assez faible, hein, mais vous pouvez quand même perdre quelques millièmes en fait, hein, de densité. Donc on se met bien en face, et en fait on va retrouver une petite collerette, hein, qui remonte, et il faut lire au niveau du creux, hein. Donc voilà, donc cette collerette on n'en tient pas compte, et là on mesure pas tout à fait 0 degré plateau. Quand on vient ici, on arrive à peu près à exactement 1 de densité. Donc voilà, donc ici on a quand même une belle précision, alors qu'ici on semble être un petit peu moins précis, puisqu'on semble être légèrement en dessous de 0. Donc voilà, donc 2 densimètres, deux échelles différentes. Bon, il est plus grand, donc on peut supposer qu'il est un peu plus précis. Vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo les liens vers la calculatrice qui se trouve sur mon blog. Donc cette calculatrice, vous pouvez mettre la densité initiale, la température de mesure, enfin du mou à ce moment-là, la densité finale, la température de la bière, et ça vous donnera le degré d'alcool estimé avant embouteillage. Vous pouvez rajouter le sucre, la quantité de sucre rajoutée à l'embouteillage, et ça va vous donner tout simplement le degré final une fois que sera refermenté en bouteille. Vous retrouverez aussi ma fiche descriptive, mon petit tableau, où vous avez en abscisse la densité initiale, en ordonnée la densité finale, et le croisement des deux va vous permettre tout simplement de calculer, va vous permettre de voir le taux d'alcool avant embouteillage. Sur ces 3 documents, vous allez retrouver les différentes échelles de densité, à savoir SG, donc la densité, le degré plateau et le degré Brix. Ça va vous permettre de convertir, de passer de l'une à l'autre. Si par exemple vous avez un densimètre en degré plateau, et de mettre uniquement en densité. Je vous mets aussi ma petite fiche qui permet de calculer la densité en fonction de la température. Vous avez aussi la calculatrice sur mon blog, hein, qui permet de faire ça. Donc tout simplement, d'un côté vous avez la densité lue, et de l'autre côté vous avez la température, et vous allez retrouver dans la colonne correspondante, dans la cellule, tout simplement la densité réelle en fait après correction. J'espère que cette vidéo vous a plu, que maintenant vous ne ferez plus jamais d'erreur sur la mesure de densité avec votre densimètre, que le densimètre deviendra votre meilleur ami. A très bientôt. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, de vous abonner et partager en grand nombre.